en septembre 2017. Saint-Adolphe d'Howard. On regarde. Allez-y, je regarde. Ce que je dirais d'entrée de jeu, c'est que, bon, pour Hydro-Québec, c'est extrêmement important, les paysages. On ne tourne pas la tête puis ne pas considérer ça. Quand vous regardez, il y a trois petites têtes de pylônes qui apparaissent et on essaie de les camoufler le plus possible. On est très sensible à ça. On va tout faire pour continuer de minimiser cet impact visuel-là. Alors maintenant, M. Martel, je vais vous montrer des photos du chantier. Ouais. Les blancs, le devoir qui a révélé les blancs, c'est de l'eau qui tombe dans les lacs, c'est de l'eau, enfin c'est des versements, des plaintes du ministère de l'Environnement. Vous n'avez pas un dossier reluisant là-dessus. Quand on regarde les images de Saint-Adolphe d'Howard, on se dit qu'on est découragé. Puis vos porte-paroles, je pense, ont dit, M. Martel, que ça avait pris tellement cher pour respecter l'environnement. On se demande encore une fois pourquoi vous ne les avez pas enfouis au nom du respect des paysages et de l'environnement. Parce que ça a l'air d'être une catastrophe là-bas. Je suis heureux, puis je ferai attention. Ce que j'ai dit l'an dernier à votre antenne est encore vrai. C'est qu'on a travaillé avec les gens du milieu, des centaines de rencontres pour minimiser l'aspect visuel. Regardez ça, là. C'était ça. Ça, c'est évidemment, c'est une emprise. C'est une emprise. On doit passer la ligne. C'est une emprise qu'on doit faire. On doit couper le bois. La ligne doit passer quelque part pour ne pas éviter des feux puis éviter qu'on ait des pannes. Peut-être. Bon, bien là, je vous arrête là-dessus parce qu'il y a une perception qu'un enfouissement pour l'environnement, c'est mieux. Les effets sur l'environnement, imaginez-vous qu'on aurait dû faire cette emprise-là, mais on aurait dû creuser en plus de ça. L'impact sur les milieux humides aurait été encore beaucoup plus grand. Et je dois avouer, vous ne disiez pas ça, mais on doit avouer qu'on a eu des ratés, là, et on est en train de les corriger. C'est un milieu, quand on a décidé de ne pas passer la ligne plus dans l'escarpement, on s'est compliqué la tâche. Et on a fait ça pour les gens qu'on a écoutés parce qu'ils voulaient moins d'aspect visuel. Et on a eu des écoulements, des sédimentations. Et écoutez, on a installé des tapis présentement pour accueillir ça. On a à peu près 6 terrains de football de tapis pour ça. On a une centaine de bassins de sédimentation. Et on traite ça vraiment avec... On minimise pas les coûts, puis on va prendre nos responsabilités jusqu'à la fin. Le paysage c'est un projet complexe. Après, le paysage aurait été préservé, enfoui. Mais regardez, je vous ramène à l'enfouissement. Les gens pensent qu'on ne voit plus rien, on ne voit pas rien, mais il y a une emprise, ça prend des accès. Il faut creuser dans le sol pour faire ces choses-là. C'est beaucoup plus souvent dommageable pour les milieux humides qu'une solution aérienne. Moins visuel, mais beaucoup plus d'impact sur l'environnement. Parce qu'il y a un an, vous me disiez que c'était le coût qui était l'obstacle. Mais le coût est l'obstacle aussi, parce que moi, je regarde toujours 3 choses. L'acceptabilité sociale, l'environnement et les coûts. Ce sont les 3 choses avec lesquelles on doit composer. C'est pas un ou l'autre. Mais le premier, vous ne l'avez pas, l'acceptabilité sociale. Bien, l'acceptabilité sociale, je fais attention. Hein. Il y a des gens avec lesquels on a travaillé. La ligne a 80 km. On a quelques kilomètres où on a des difficultés d'acceptation. Les autres endroits, on n'en entend pas beaucoup parler. Merci, M. Martel. Merci à vous. Au 2460. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Sûrement. Même heure, même poste. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.